On se retrouve après un long moment d'absence. Alors tellement long que je voulais vous faire une vidéo le jour de Noël sur la nativité, puis je ne savais plus comment faire. Donc il m'a fallu du temps pour retrouver la marche à suivre. Du coup, je vous fais une vidéo qui me trottait dans la tête depuis très longtemps et que j'ai pris le temps de terminer. Alors, il s'agit en fait d'un autre quatrain concernant le grand monarque. Je me suis rendu compte que je ne les avais pas tous faits, qu'il en manquait quand même quelques-uns. Et j'ai fait ce quatrain-là. Alors, c'est le quatrain de la 10e centurie, le numéro 72. Je vous le lis. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant et après Mars régner par bonne heure. Donc, ce quatrain, c'est le seul en fait de toutes les centuries qui donne une date précise. Donc en cela, il est vraiment particulier et il mérite qu'on s'y attarde, d'autant plus que en fait, en y regardant de plus près, il parle en effet du grand monarque, mais pas de la façon dont certains le pensent. Alors, on va commencer l'explication. Donc, on nous parle de l'an 1999, donc ça c'est 1999, 7 mois. Le 7e mois, c'est le mois de juillet. Par contre, les centuries ont été faites par Nostradamus et elles ont été publiées en 1555. À ce moment-là, en France et dans le monde, on utilisait le calendrier julien. Ce calendrier a été abandonné par le pape Grégoire XIII en février 1582. Après, il a mis un peu plus de temps à se mettre partout en Europe, mais en France, il a été appliqué au bout d'à peu près un an. À partir de l'année 1582, on est passé donc au calendrier grégorien. Et il y a un décalage de quelques jours. Du coup, je suis allée sur un moteur de recherche pour voir la différence. Donc si on prend le mois de juillet, du 1er juillet au 31 juillet, comme ça semble l'indiquer, le 1er juillet en calendrier julien, ça devient le 14 juillet en calendrier grégorien. Et le 31 juillet du calendrier julien devient le 13 août 1999. Donc là, on nous parle d'un laps de temps entre le 14 juillet 1999 et le 13 août 1999. On nous parle du ciel. Du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Alors, du ciel, qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps? Il y a eu une éclipse totale de soleil qui a été visible à Paris le 11 août 1999. C'était la dernière éclipse du XXe siècle et également la dernière éclipse du second millénaire. Il y a très longtemps, j'étais allée voir des vidéos d'astrologues sur cette éclipse et je ne suis pas retournée voir, mais il y avait apparemment énormément de dissonance sur cette éclipse. Et donc, les astrologues disent toujours que ça a des répercussions sur un peu avant et sur les années après. Elle était assez négative en termes d'astrologie. Je ne suis pas retournée voir, j'ai pas pris le temps non plus d'aller regarder et de vous sortir le thème sur AstroThème. Mais bon. Donc, il y a eu ce signe-là. Et aussi, on parle du ciel viendra. Donc, c'est en fait ce personnage, alors il va comme tomber du ciel. C'est-à-dire, un peu comme un parachutage, on ne va pas le voir venir. Il est arrivé d'un seul coup, cet homme-là. Je dis il est arrivé parce que c'était en 99, donc il est déjà arrivé, il est déjà là. Un grand roi des frayeurs. Donc là, encore une fois, on a un double sens. Des frayeurs, c'est-à-dire qu'il va faire extrêmement peur aux gens. C'est pas un homme positif en cela. Il va vraiment faire très peur. Et il y a aussi des frayeurs dans le sens d'effrayer la chronique. Et quand on défraie la chronique en général, c'est dans un sens plutôt négatif. Hein. Voilà. Donc ce grand roi, en fait, c'est pas... Nostradamus, il parlait de roi à son temps parce que c'était des rois qui gouvernaient les États. Donc là, on parle d'un chef d'État. Ce chef d'État,
il doit défrayer la chronique, donc on doit en entendre parler, et il fait peur aux gens. Ensuite, ressusciter le grand roi d'Angolmois. Donc là encore, ressusciter, il y a deux sens. Et puis il faut savoir quel est ce grand roi d'Angolmois. Alors, Angolmois, il y a deux sens pareils, de nouveau. C'est l'anagramme dedans, Angolmois, vous avez l'anagramme de Mongol, et il reste 3 lettres, le A, le S, le I, ça nous fait Asie. Donc là, ça nous rapporte au roi mongol, à Attila, qui, dans nos souvenirs, nous, au niveau d'occidentaux, d'européens de l'Europe occidentale, ça amène une peur. Il a laissé dans la mémoire des peuples vraiment quelque chose de négatif, avec la peur qu'il avait quand il arrivait. Il faisait très peur. Donc ce personnage, il va ressusciter, c'est-à-dire qu'il va ressembler, il va être semblable à Attila par rapport à l'inconscient collectif et par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'il va faire. Et ensuite, Angolmois, c'est aussi Angoumois. L'Angoumois, c'est l'Angoumoisin, c'est Angoulême. Et qui a été on a en fait une lignée des rois de France qui vient d'Angoulême, c'est la lignée de François Ier. Donc le rattacher à Angoumois, c'est aussi, en fait, ces actions vont faire revivre le descendant de François Ier, c'est-à-dire le grand monarque. Donc ces actions, ce sont ces actions à ce personnage qui vont faire revenir le grand monarque, pour nous aider du coup. Et ensuite la dernière phrase, avant, après, Mars, régner par bonne heure. Donc Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc avant et après son arrivée, il y aura la guerre. Par bonne heure, c'est-à-dire que ça va arriver tôt. Donc il y aura la guerre très tôt dès qu'il va arriver, même avant. Et puis aussi, c'est une sorte de plaisir de la guerre en fait. Vous voyez, je pense qu'il va prendre plaisir à faire la guerre, cet homme-là. Alors, vous comprendrez, je vais vous lire, du coup, si je récapitule tout, ce que ça nous donne en interprétation. Donc, entre le 14 juillet 1999 et le 13 août 1999, viendra un grand roi qui causera beaucoup de frayeur et dont on entendra parler. On aura un signe dans le ciel, et sa venue sera soudaine comme tombée du ciel. Ce chef d'État sera semblable à Attila, et ses actions seront à l'origine de l'arrivée du grand monarque. Avant et après son accession au pouvoir, la guerre régnera très tôt et pour le plaisir de faire la guerre. Donc vous comprenez bien que j'ai essayé de regarder dans tous les chefs d'État qu'on a actuellement, puisque le grand monarque n'étant pas encore arrivé et encore entré en action, c'est que cet homme d'État, il est arrivé en 1999, donc entre le 14 juillet 1999 et le 13 août 1999, et qu'il est encore là. Ce qui fait que ça exclut toutes les démocraties qui avec le système des élections, changent régulièrement. Très franchement, je ne suis pas allée chercher bien loin. Il y en a un en ce moment, ces dernières années, dont on parle sans arrêt par rapport à ces diverses guerres, c'est Vladimir Poutine. Donc je suis allée regarder sur Wikipédia. Donc ma source là-dessus, vous pouvez aller regarder, ça a été Wikipédia. Je vais aller regarder quand est-ce qu'il est arrivé au pouvoir. Et donc, il est arrivé, en fait, sur le poste, alors c'est un peu l'équivalent de Premier ministre chez nous, c'est le poste ils appellent ça président du gouvernement de la Russie. Il y avait le président de la Russie, la Fédération de Russie, qui était Boris Yeltsin à cette époque-là, et il est allé chercher un parfait inconnu, qui était Vladimir Poutine, pour le mettre président du gouvernement de la Russie le 9 août 1999. Il est resté à ce poste-là. Alors, en plus, quand Boris Yeltsin a démissionné, eh bien, Poutine s'est mis comme président de la Fédération de Russie en attendant qu'il y ait des élections. Voilà, donc ça, c'était le 31 décembre 1999.
Et il y a eu des élections qui ont été faites, et du coup, Vladimir Poutine a été élu président de la Fédération de Russie, cette fois-ci vraiment élu, le 7 mai de l'année 2000. Je suis ensuite allée regarder les guerres de la Russie. Donc depuis l'effondrement en fait de l'Union soviétique, de l'URSS, la Russie elle a été quasiment sans arrêt en guerre. À part l'année 1998, sinon toutes les autres années, je vais vous faire la liste. De 1991 à 1993, il y a eu la guerre civile de Géorgie. Alors, il y a eu plusieurs guerres civiles en fait en Géorgie. Il y a eu l'Ossétie du Sud, l'Ossétie du Nord. Je vous ai mis que la première, mais en fait, il y en a eu plusieurs, il y en a eu 3. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans les différentes guerres, quand il y a un résultat qui est négatif, parce que des fois il a perdu, enfin des fois la Russie a perdu, et quelques années après, ça a recommencé, jusqu'à ce qu'ils aient la victoire. Alors de 1992 à 1997, ça a été une guerre civile au Tadjikistan. En même temps, de 1994 en 1996, il y a eu la première guerre de Tchétchénie. Ensuite, de 1999 à 2009, il y a eu la seconde guerre de Tchétchénie. De 2007 à 2015, il y a eu la guerre, j'ai mal écrit, d'Ingouchie. De 2009 à 2017, il y a eu la guérilla en Ciscaucasie. En 2014, il y a eu l'annexion de la Crimée, avec la guerre du Donbass qui a déjà commencé un peu avant. Depuis 2022, il y a la guerre en Ukraine. Et puis de 2015 à 2024, il a été le soutien de la guerre civile en Syrie. Ça s'est fini là, puisque Bachar al-Assad est parti. Donc en fait, je me suis rendu compte en récapitulant tout ça que la Fédération de Russie est sans arrêt en guerre, à part 98, parfois 2 à voire 3 guerres en même temps. Et alors c'est des guerres, c'est parfois marqué guerre civile. En fait, c'est avec l'éclatement de l'Union soviétique, il y a eu des républiques qui ont voulu prendre leur indépendance, et la Fédération de Russie ne veut pas. Du coup, j'ai l'impression que c'est dans la mentalité, et c'est dans la mentalité de Vladimir Poutine, il ne peut pas accepter ce démantèlement de l'URSS, de l'Union soviétique. Et il essaye par tous ses moyens de récupérer toutes les républiques qui essayent de prendre leur autonomie, toutes celles qui étaient dans l'Union soviétique, de les reprendre, de les récupérer petit à petit par des guerres, par des influences, etc. Ce qui n'est pas de très bon augure quand j'y ai réfléchi par rapport à l'Ukraine, parce que son objectif premier, ça a bien été d'attaquer Kiev. Il n'a pas réussi, mais je dirais peut-être dans un premier temps, parce que je ne suis pas sûre du tout, en regardant tout ça, qu'il ait laissé tomber son objectif. Alors, heureusement pour nous, je pense, les Ukrainiens se sont défendus comme des lions, et ils résistent. Alors ils résistent parce qu'on leur donne des armes, et c'est horrible pour ce peuple parce qu'ils sont en train de se faire massacrer. Donc j'en suis arrivée au point, parce que bon, quand on entend les journalistes et les machins, et puis Poutine qui dit qu'il est le camp du bien, non, on ne peut pas être le camp du bien quand on attaque comme ça un pays. Et puis d'un autre côté, quand je vois l'Ukraine et puis les Occidentaux dont on fait partie, donner toutes ces armes, être à fond dans le capitalisme et voir les valeurs qu'on a maintenant, je me dis qu'on n'est pas non plus dans le camp du bien. Donc voilà où j'en suis. Je me dis que c'est pas bon des deux côtés. Je peux pas vous dire que la guerre soit une bonne chose. Les Ukrainiens, je comprends qu'ils se défendent, mais ils sont pas non plus dans le bien. C'est terrible à dire, hein. Je sais que je vais m'en mettre plein à dos, mais ça va finir mal. Du coup, je me suis dit, comment ça se fait que... Alors, si je reprends le quatrain de Nostradamus, les actions de Poutine feront venir à un moment donné le grand monarque. Ce qui sous-entend que la Russie va gagner contre l'Ukraine et qui ne va pas s'arrêter là. Alors,
autour de moi, on me dit mais non, ils viendront pas jusque-là. Quand on voit la Roumanie, la Slovaquie, enfin la Moldavie, qui sont empêtrés avec de l'influence pour que ce soit des pro-russes qui soient mis à la tête de leurs États. Ils n'ont pas beaucoup de forces armées, donc je pense que le jour où l'Ukraine aura cédé, Poutine peut y rentrer comme dans du beurre, si je puis dire. Et puis alors quand j'entends nos généraux français, nos journalistes expliquer sur les grandes chaînes à grande audience que nos armées, en tout, on arriverait à tenir un front de 80 km de long, bah, si moi je l'entends, les renseignements russes, ils l'entendent aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la porte ouverte, hein. C'est lui dire à la limite, viens mon gars, hein. Et comme on va l'avoir bien énervé, à mon avis, en lui livrant plein d'arbres et en l'empêchant, parce qu'on l'a quand même on l'a empêché de prendre l'Ukraine, de faire qu'une bouchée de l'Ukraine, vu qu'on a donné quand même beaucoup de choses, il risque d'avoir quand même une dent contre l'Occident. Donc est-ce qu'il va vouloir s'arrêter ou pas? La seule chose qui pourrait l'arrêter, c'est s'il n'a pas assez d'armée, et puis d'armes, et puis de soldats. Maintenant, comme il est parti se fournir du côté de la Corée du Nord, je me demande ce qui va l'arrêter. Alors bon, si on relit Nostradamus, ce qui va l'arrêter, c'est le grand monarque. Ce qui veut dire qu'il sera venu jusqu'en France. Alors bon, c'est mon interprétation, c'est ma vision. Je sais que ça va en choquer plus d'un, mais ça risque d'être ça. D'autant plus que moi, j'avais eu l'impression, quand j'avais lu des quatrains par rapport au grand monarque, qu'en effet, il y aurait une guerre, mais qu'il y aurait aussi peut-être une guerre civile. Alors peut-être qu'on va se taper, qu'on va avoir une guerre civile ou des émeutes, ou voilà, beaucoup de remue-ménage en France, et puis que du coup, s'il a la possibilité, ça va ouvrir la voie, ça va ouvrir le champ libre à Vladimir Poutine, et puis peut-être à ses alliés aussi, hein. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse réfléchir. Alors, je vous ai pas fait cette vidéo pour que vous ayez peur. C'est pas mon but. Parce que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. J'ai vu aussi j'ai vu des prophéties aussi de visionnaires qui parlent, voilà, que du côté de la Bretagne, tout ça, on serait préservé. Moi, je suis tentée de dire que si je reprends les écrits de la Bible et de ce que Jésus a dit, de deux personnes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Donc ce qui compte, c'est surtout ce qu'on est, nous. Voilà, c'est se préparer matériellement, oui, on peut, un petit peu, mais c'est surtout se préparer spirituellement. Voilà, faut faire le bien. Il faut prier, je pense. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin il est tard, et je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.